Allô, allô, de retour pour un nouvel épisode de Débat de Bang, encore une fois avec Mafé. Et cette fois, on parle Du contentement. du contentement. C'est être content du content, quoi. Donc, tu te contentes du contentement. C'est ça. Vas-y, je t'écoute. Comment tu pourrais nous définir le contentement? Ben, bizarrement, je le disais dans les blagues, mais je viens de réaliser que c'est ça, quoi. Le, content, le contentement, c'est être content de ce qu'on a. Ça peut être petit, ça peut être grand, ça peut être gros, ça peut être mince. Mais c'est d'être fier, d'être content, d'être reconnaissant pour ce qu'on a, peu importe ce qu'on a, et puis d'évoluer en fonction de ça. Ça ne veut pas forcément dire par contre que on ne veut pas évoluer ou bien on est satisfait de sa position, etc. Ça veut juste dire que ce qu'on a, même si minime ou même si gros, on est content de l'avoir. C'est quoi la différence avec la gratitude? La gratitude, c'est dire merci, c'est vouloir être. C'est la gratitude, c'est le remerciement. C'est merci pour ce que j'ai, merci pour ce que je suis, merci pour ce que je deviens. Le contentement, c'est être content de, être satisfait de, ou être aussi être reconnaissant de où est-ce qu'on est présentement. Donc c'est comme l'acceptation de ma position. Je suis à ce niveau-là, parfait, je suis content d'être à ce niveau-là. Ça me satisfait, je suis rassasié d'être à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas évoluer plus, ça ne veut pas dire que je ne veux pas m'améliorer, mais ça veut dire juste que si je fais une pause présentement, je suis fier de ce que j'ai accompli, je suis content de ce que j'ai accompli, je suis satisfait de où je suis maintenant. Est-ce que tu ne penses pas que le contentement, c'est un manque d'ambition? Non, pas forcément. Ça dépend toujours de à quoi on pense ou à ce qu'on représente par le contentement. Parce que le contentement en lui-même, c'est juste être satisfait de sa position. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas avancer, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas s'améliorer, mais c'est être reconnaissant, être satisfait. Aujourd'hui, disons, je donne de quoi de random. Je suis le meilleur joueur de football américain du Canada. J'aimerais bien être le meilleur joueur de football américain du monde entier. Mais je suis satisfait d'être celui du Canada. Je suis satisfait d'être le meilleur joueur du Canada, de représenter le Canada. Je vais peut-être devenir le plus grand joueur au monde. J'en ai aucune idée. Ça dépend du travail, de la chance, de plein de facteurs qui sont externes à moi. Mais ce que j'ai accompli jusqu'à présent, qui est être le meilleur du Canada, je suis content d'avoir atteint ça. Ça ne veut pas dire que j'ai atteint ça et puis that's it. Je m'arrête là, je vais grossir, je vais prendre du poids et puis pareil, je serai le meilleur même si je prends du poids. Non, il me faut de la discipline, du travail, de la connaissance pour rester le meilleur. Donc si je veux rester le meilleur et peut-être évoluer, compétir avec les meilleurs de d'autres pays, à partir de là, je dois continuer à m'améliorer, continuer à apprendre et continuer à développer ce qui a fait de moi le meilleur au Canada. Donc, oui, je peux être content, je peux avoir un sentiment de contentement par rapport à ma position actuelle, sans pour autant dire que c'est fini, je n'avance plus. Donc ça, c'est comme toi tu l'entends, c'est comme ça toi tu le perçois. Mm. Maintenant, comment faire pour ne pas tomber dans un cercle vicieux où, par exemple, tu deviens paresseux, tu ne veux plus faire d'efforts, tu te contentes de ce que tu as, tu ne veux plus grandir. C'est une discipline mentale. Parce que
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il n'y a jamais rien qui est statique de A à Z et qui ne bouge pas. Si tu ne progresses pas, c'est sûr que tu descends. 100%. Il n'y a pas de, il y a pas de statu quo, il n'y a pas de rien n'avance et puis tout est linéaire comme ça. Si tu ne vas pas vers le haut, tu vas obligatoirement vers le bas. Pourquoi je dis ça? Plus le temps passe, tu ne rajeunis pas, tu vieillis. Les opportunités que tu peux avoir dans cette tranche d'âge-là, tu es en train de les perdre en passant. Tu peux te dire que, oh, j'ai atteint mon pic, mais comment tu sais que c'est ton pic? Qui a décidé que c'est ton pic? C'est toi-même. Donc, tu t'es mis une barrière de verre pour te dire, ah, c'est le maximum que je peux atteindre. Mais tu ne connais pas ton maximum tant que tu ne défonce pas tes limites, tant que tu ne brises pas tes limites, tant que tu ne regardes pas le soleil, tu ne sais pas que le soleil peut te brûler. Si tu marches tous les jours la tête vers le bas, tu es toujours, hein, le plus haut que je peux aller, ben c'est ça. Et tu continues la tête vers le bas. Mais plus tu montes ta tête, à un moment, tu sens que, ah ça peut-être c'est trop. Tu ne vas pas commencer à aller vers l'arrière. Donc, tu regardes vers le haut, tu vises. C'est pour ça qu'on dit, tu vises les étoiles pour toucher la lune. Tu vises au plus loin que tu peux. Tu vises le plus difficile que tu peux. Ça, c'est si tu veux découvrir ton vrai potentiel. Si tu veux découvrir ton vrai potentiel, tu vises le plus dur que tu peux. Tu vas toucher quelque chose. Ça peut ne pas être ce que tu voulais. Ce que tu voulais, c'est vraiment le soleil, ou bien ce qui est au-delà du soleil. Mais tu as touché le soleil, ou tu as touché Mars, qui est à côté du soleil. C'est déjà, c'est déjà incroyable. C'est déjà, tu as déjà accompli tellement. Mais est-ce que tu aurais touché Mars si tout ce que tu voulais, c'est toucher l'arbre ici, et puis quand tu as touché l'arbre ici avec une échelle, tu dis, that's it, c'est mon meilleur, c'est parfait, je veux même pas plus. Donc, tu t'imposes une barrière. Tu te bloques toi-même par rapport à ce que tu pourrais accomplir. Moi, quand je regarde quelqu'un, je ne regarde pas quelqu'un en fonction de qui il est vraiment. Je me demande, dans chacune de mes interactions avec le monde, je me demande, mais c'est quoi ton plein potentiel? Je te connais maintenant, mais si je te donne 10 ans, je découvre quoi? Si je te donne 20 ans, je découvre quoi? C'est ça qui pousse ma curiosité à connaître du monde, à parler à du monde. Pas parce que j'ai envie de leur futur et puis je veux être ami avec leur futur. Non, c'est parce que ça m'intrigue. On, on, a, on a tous commencé comme ça. Tu n'étais pas plus intelligent, tu n'étais pas plus bête que moi. On n'était pas si différents. Peut-être oui, on a une différence de classe, mais